Salut super entrepreneur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Awa, la cofondatrice de Salon HK. Aujourd'hui, on va parler de 5 outils, 5 applications qui vont te sauver la vie. Vraiment, ça c'est un kiff pour moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que le digital, c'est ce que j'utilise pour pouvoir gagner du temps. Parce que oui, le temps, on a besoin pour s'occuper de sa famille, etc. Donc il faut passer petit à petit à ces outils du digital qui sont simples d'utilisation mais qui nous font gagner un temps monumental sur notre agenda pour pouvoir passer plus de temps avec nos clients, pouvoir passer plus de temps avec nos familles, pouvoir passer plus de temps sur la stratégie de notre business et pas sur des tâches chronophages comme la prise de rendez-vous avec les clients, etc., l'échange de mails intempestifs, les réseaux sociaux, tout ça. Là, on va gagner du temps aujourd'hui et j'ai 5 super outils pour toi. Donc vraiment, pense, si tu veux retrouver d'autres outils comme ça, d'autres vidéos comme ça, pense à t'abonner à la chaîne Salon HK. Salon HK, c'est la chaîne où on va te parler entrepreneuriat féminin. On va te partager des astuces, des conseils et des outils concrets. Il y aura aussi plein de tutoriels parce que c'est mon dada et que je kiffe ça. Donc, c'est parti. Abonne-toi, active la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur Salon HK. Et puis, c'est parti, on démarre. Alors, premier outil, c'est Calendly ou Calendly, on le prononce comme on le veut. Calendly, c'est un super outil qui va te faire gagner du temps si toi, tu as l'habitude d'envoyer des mails, surtout si tu es dans la prestation de service, donc d'envoyer un mail avec tes disponibilités, de regarder ton agenda, etc. Là, c'est un outil qui va te faire gagner un temps énorme. C'est mon outil phare qu'on utilise chez Salon HK parce que ça permet aux clients de directement prendre leur rendez-vous sans qu'il y ait des mails, etc. Quand est-ce que tu es disponible, etc. Là, l'idée de Calendly, c'est que tu vas pouvoir te créer un agenda. Donc, il y a une version gratuite qui permet d'avoir déjà un premier agenda actif. Et puis, la version payante permet d'en avoir beaucoup plus, comme nous, on en a. Donc, sur Calendly, comment ça fonctionne? C'est que tu vas te créer un agenda et donc cet agenda-là, tu vas le configurer complètement. Donc, si je fais créer type d'événement et que là, je décide, donc ça va être un agenda en privé, là, je décide de faire rendez-vous à WA. Je vais ajouter un lieu, on peut sélectionner si c'est en téléphone, en réunion privée, en Google Meet, en Zoom, etc. Donc, c'est énorme parce que ça prépare déjà le lien automatiquement quand la personne elle va réserver son créneau. Donc, si c'est une visioconférence ou c'est un coaching en Zoom, par exemple, c'est très bien parce que la personne, quand elle va réserver, voilà, elle aura le lien du Zoom, elle aura le mot de passe et nous, on n'a rien à faire de ce côté-là. S'il y a une petite description à mettre, si on veut personnaliser le lien, mettre une petite couleur, voilà. Et ensuite, on a juste à planifier nos tranches d'horaire, notre planning, nos heures de travail, les heures auxquelles ils peuvent prendre rendez-vous. Et après, il y a plein d'options à ajouter. Sur la version payante, l'avantage, c'est qu'on peut ajouter des moyens de paiement, donc via PayPal ou Stripe, donc pour la carte bancaire. Et donc, ça permet aux clients de directement régler, par exemple, pour nous, le coaching branding, c'est une prestation que le client va régler directement via Calendly. Et puis, il va booker ses 2 heures, en fait, avec moi pour que je m'occupe de son coaching branding en visio. Ça, c'est une manière de faire. Et donc là, on retrouve le lien. Et voici comment ça se présente. C'est juste trop bien parce que on retrouve là les créneaux. Deuxième outil qui fait tout son sens et qui est relié, c'est le Google Agenda. Le Google Agenda, c'est juste excellent pour gérer son agenda, pour le partager avec sa team, pour communiquer, que ce soit avec en couple, etc. Ça permet un gain de temps fou. C'est ce que j'utilise moi personnellement dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire on utilise la suite Google pour travailler également. C'est un gain de temps énorme parce que, bah, comme vous pouvez le voir, moi, je vais pouvoir bloquer mes créneaux, noter mon temps perso, le temps pro et je vais le découper en sous-agenda. Donc, je vais avoir un agenda famille, un agenda pour moi, ma personne, un agenda pour mon autre projet, pour mon association, un agenda pour mon entreprise, ma ambitieuse, un agenda pour l'entreprise Salon HK, un agenda, les agendas partagés avec, avec mon conjoint, sa société qui m'a partagé comme agenda, etc. Ça nous permet, nous, de faire un point. Je vais avoir sur mon autre interface, l'interface professionnelle, je vais avoir l'agenda de notre collaboratrice. Donc tout ça, ça nous permet, nous, un gain de temps, une gestion optimale. Donc là, vous voyez les créneaux occupés, mais sur mon autre interface, voilà, je vois tout ce qui est écrit. Je vois
quand les personnes ne sont pas disponibles dans ma team, quand elles sont disponibles. Et ça, c'est juste énorme parce que c'est du gain de temps. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut relier Calendly et Google Agenda. Et quand on relie Calendly et Google Agenda, ça nous permet concrètement d'optimiser notre temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce travail est fait, un petit travail peut-être un petit peu lourd pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec le digital, mais quand ce travail est fait, on le fait en fait une seule fois. Dès que c'est fait, que tout est relié, ça coule de source. Et donc, c'est-à-dire que quand nos clients prennent un rendez-vous ou des partenaires ou peu importe, quand ils bloquent un rendez-vous sur notre agenda, en fait, ils ne bloquent pas un rendez-vous où on a déjà quelque chose à faire parce que c'est un temps libre qui est laissé. Donc, c'est-à-dire que ici, sur cette journée, bah, d'office, nous, il y a personne qui peut bloquer quelque chose ici, parce que nos mercredis sont bloqués et le mercredi, on ne travaille pas. On n'a pas de clients à gérer le mercredi. Par contre, le jeudi, sur ce temps qui est disponible, c'est un temps où les personnes peuvent bloquer leur rendez-vous, leur premier rendez-vous avec nous, etc., ou leur coaching individuel, peu importe. Et donc, ça permet à nous de gérer notre temps du mieux qu'on peut et de manière optimisée. Donc, j'ai pas cette angoisse de me dire oh là là, j'ai pas répondu à telle personne, il veut un créneau, etc. Non, parce qu'il y a juste un lien Calendly à envoyer, à mettre dans notre bio partout, etc. Et les personnes, voilà, bloquent leur rendez-vous si besoin. Et après, au début de semaine, il y a juste à faire le point sur est-ce que c'est bon, est-ce que je garde tous mes rendez-vous, est-ce que j'en annule, est-ce que j'en déplace. Pareil, la personne reçoit un mail si c'est replanifié. Tout ça, c'est gérable avec Calendly et Google Agenda synchronisés ensemble. Donc voilà, on va passer au troisième outil. Troisième outil, c'est Suite Business. Alors, je ne comprends pas, mais Suite Business est peu connu des entrepreneurs. Suite Business, c'est un super outil donc qui vient de la suite Facebook en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, suite Facebook Business. Donc, c'est Facebook qui a créé une interface pour les professionnels, les entrepreneurs, les entreprises, pour qu'ils puissent gérer leur business dessus. Donc, c'est un gain de temps monumental, encore une fois, et ça permet de gagner du temps dans son entreprise, dans sa productivité. Il y a des tâches qu'on fait de manière pareil chronophage, passer toute la journée sur Instagram pour répondre aux messages, aux commentaires, passer sur Facebook toute la journée, etc. Et en fait, on n'a pas de temps qualitatif sur les plus grosses tâches, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir Suite Business qui permet de faire plusieurs choses. Donc sur Suite Business, on va retrouver directement la messagerie avec tous les messages qui sont bien groupés, bien rangés. Donc on a les messages de Facebook, on a les messages de Instagram et vous pouvez répondre directement depuis cette interface-là. Donc vous voyez, hein, nous, ce qui est connecté, c'est la page Facebook ainsi que le compte Instagram Facebook et c'est bien de les relier, de les connecter ensemble. Donc là, ça nous permet de tout retrouver. On va également pouvoir retrouver les autres notifications. On peut également créer ces publications depuis l'interface Suite Business et les planifier. C'est pour ça qu'il y a un planning. En fait, quand on planifie, qu'on programme ces publications, donc là, si je clique sur créer, je vais pouvoir créer mon contenu et voir si je veux le mettre que sur Facebook ou que sur Instagram ou les deux. Et donc, je crée mon contenu, je mets ma vidéo, j'entre mon texte, mes hashtags, tout ça, et hop, ma publication se fait. Et donc ça, pareil, c'est un gain de temps, mais monumental pour planifier ses semaines en tant qu'entrepreneur. Ça soulage. Croyez-moi, ça soulage par rapport pour les réseaux sociaux, en fait. Au-delà de ça, vous pouvez retrouver ensuite votre planning, vous pouvez gérer les publicités, retrouver les statistiques. Donc, c'est vraiment un gain de temps et ça évite de passer toute sa journée à regarder les messages. On se dit: «OK, 9 heures, je prends un temps, je bloque un temps pour venir sur Suite Business, checker un peu ce qui se passe, la messagerie, tout ça. En fin de journée, je fais la même chose et hop, je suis passée 2 fois» et ça évite d'aller passer sur Instagram et de scroller et de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Vraiment, là, ce sont des outils que je vous partage pour optimiser votre temps et gagner en productivité en tant qu'entrepreneur. Je sais qu'au début, c'est pas forcément facile. Donc, voilà. Profitez-en et n'hésitez pas à tester et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous utilisez déjà ces outils ou vous en utilisez d'autres. Quatrième outil, donc, c'est Trello. Trello, c'est un super outil de gestion de projet. Donc, ça te permet de toi gérer tes projets, d'avancer sur ton projet. Tu peux te créer différents tableaux. Donc, ce qu'on va appeler le tableau, c'est un projet en fait et que toi, tu vas construire directement de la manière que tu le souhaites. C'est simple et intuitif d'utiliser Trello. L'avantage, c'est qu'on l'a sur ordinateur, sur Internet,
Donc, c'est pas forcément un logiciel à installer. On tape Trello sur Google et on retrouve facilement. Mais on a aussi l'application et l'outil si on veut l'installer aussi sur Mac, etc. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut jongler entre ces téléphones et directement l'interface Internet si besoin. Encore de l'organisation, là. Ouais, toujours de l'organisation. Mais t'es pas fatigué? Non, Ok, bon, je te laisse tourner. salut. Donc, pour Trello, oui, c'est de l'organisation. On revient dessus. Là, je vais vous montrer quelques idées de tableaux. Le premier tableau, ce que je recommande à tout le monde, c'est de démarrer par une simple to-do list pour vous, pour votre projet, pour avancer, pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc, voici un exemple de to-do list. Donc, quand on crée un tableau, c'est quelque chose de vierge. Et donc, on va ajouter une liste. Et donc là, ce sont des listes. La liste à faire, en cours et terminée. Et c'est là qu'on va pouvoir créer des cartes en se disant tournage vidéo. Hop. Et donc, c'est une nouvelle tâche que vous allez pouvoir déplacer. Vous allez pouvoir entrer des dates directement pour avoir des dates limites, des deadlines, avoir des rappels. Vous pouvez entrer des descriptions, etc. Vous pouvez travailler en équipe. Vous pouvez partager l'espace de travail avec d'autres personnes. Vous pouvez partager le projet avec d'autres personnes. Donc pareil, c'est génial. On peut ajouter des powers up, ce qu'on appelle des widgets, des petits modules, des extensions pour relier directement les choses. Donc ça peut être Google Drive, ça peut être un calendrier pour avoir une vue calendrier. Il y a plein de choses à ajouter et à tester quand on utilise Trello. Donc c'est vraiment sympa. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut se relier, que ce soit avec Google Agenda ou autre, c'est totalement faisable. Donc, n'hésitez pas à tester Trello pour démarrer en faisant des tableaux tout simples, comme une simple to-do list, pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos tâches et toujours être dans cette idée de je suis productif et efficace. Voilà pour Trello. Voici un autre exemple de tableau qui peut être un calendrier éditorial pour tout noter directement, ses idées et noter ce qui va sortir, etc. Donc, Trello, c'est juste génial et c'est un gain de temps. On passe au cinquième outil. Dernier outil que je vais vous présenter, c'est le petit chouchou, c'est le petit bébé, c'est un indispensable pour les entrepreneurs, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux et hors réseaux sociaux, je pense que vous allez l'aimer, c'est Canva. Canva devient de plus en plus connu, donc ça va normalement, je pense pas que c'est un nom qui devrait vous faire peur ou que vous n'avez pas entendu, c'est un nom dont on entend parler. Canva, c'est l'outil qui va te permettre de créer des visuels, des designs de manière beaucoup plus simple qu'en utilisant Photoshop et compagnie, puisque c'est vrai que Photoshop, ça demande quand même de la formation et de la technique. Là, Canva, on a un accès gratuit dans un premier temps. On a un accès gratuit qui permet déjà de créer plein de choses. Et quand on va aller plus loin, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser la version premium pour avoir l'accès pro et toucher à tout. Donc, sur Canva, on peut créer plein de designs, comme vous pouvez le voir là. On peut travailler en équipe, comme nous, on le fait très bien chez Salon HK. Et on peut créer directement dessus son branding pour toujours retrouver, donc branding, identité visuelle, pour toujours retrouver son logo, ses différentes polices, et toujours réutiliser les mêmes pour être toujours dans cet univers harmonieux. Donc, je vous invite à aller découvrir Canva, à l'utiliser pour vous-même. L'avantage de Canva, c'est qu'on peut créer vraiment tout type de visuel. Là, il n'y a pas que réseaux sociaux. Vraiment, on parle de tout. C'est l'idéal pour des présentations. Parce que voilà, PowerPoint, ça va à un moment. Mais si vous voulez aller plus loin, faire des choses vraiment poussées, et si vous avez un bon niveau sur Canva, croyez-moi, vous pouvez faire des choses très, 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 très poussées avec Canva. Maintenant, à vous de connaître les tips, les astuces, etc. pour avoir un niveau vraiment poussé et ne pas vous arrêter au modèle basique lambda. On peut faire des choses aussi poussées qu'un débutant sur Photoshop, j'ai envie de dire. Donc vraiment, profitez-en, allez découvrir ça parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, autant que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour faire des mini-vidéos, c'est aussi possible. Pour utiliser des images libres de droit, c'est possible aussi. Pour faire des impressions, des flyers, des premiers supports, etc. Surtout quand on est dans la phase test pour un entrepreneur, c'est l'idéal d'utiliser Canva parce que ce n'est pas très coûteux en fait. Donc, profitez-en. Voilà le cinquième outil que j'avais à vous présenter. Je vous invite fortement à aller le découvrir et à créer vous, vos templates, vos visuels dessus et à me dire ce que vous en pensez. Donc, pour en savoir plus et découvrir encore plus de choses et plus d'astuces sur tous ces outils pour avoir encore plus de tutos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire quel
outils seraient nécessaires pour vous en tutoriel pour que je vous montre un petit peu les différentes astuces. Et je serais ravie de vous créer, de vous concevoir ces tutos directement. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos et à aller écouter aussi notre podcast Pause Cappuccino pour avoir beaucoup plus de motivation et d'inspiration pour entreprendre sereinement. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye!